Suspicion vis-à-vis de Dieu. Ésaïe 48, verset 17. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Commençons la méditation de ce jour par cette pensée de Frédéric William qui dit ceci. Ceux dont la volonté est enfouie dans celle de Dieu ne sont pas déçus. Auditeur de pain divin, un jeune homme riche vint à la rencontre de Jésus et lui posa une question essentielle sur le plan spirituel. Il voulait être en règle avec Dieu. Jésus lui donna la réponse, mais ce n'était pas celle qu'il souhaitait entendre. Il devait abandonner ses idoles, c'est-à-dire ses biens, ses priorités et sa volonté. Matthieu 19, 16 à 22. Son refus d'accepter l'appel de Jésus indiquait qu'il suspectait Dieu de ne pas lui vouloir que du bien. Il devait donc se débrouiller seul. Le verset d'aujourd'hui, tiré du livre d'Ésaïe, est un réconfort lorsque nos désirs s'opposent à la volonté de Dieu. Quand nous désirons la même chose que Dieu, marcher dans sa volonté ne nous pose aucun problème. Mais quand ces ordonnances sont en contradiction avec les penchants de notre cœur, cela nous pose problème. Cette difficulté révèle notre suspicion vis-à-vis de Dieu, comme la méfiance que ressentait le jeune homme riche qui s'imaginait que le plan de Dieu ne lui serait pas favorable. Nous devons sacrifier beaucoup de bonne théologie pour en arriver à nous méfier de Dieu. Il nous faut rejeter son amour et sa sagesse quand nous décidons de placer nos priorités au-dessus des siennes. C'est la réaction naturelle de Dieu. Imperceptiblement, nous prenons nos propres décisions. Cette désobéissance manifeste que nous croyons que Dieu est moins préoccupé que nous de ce qui est le meilleur pour nous. S'aventurer sur une surface aussi glissante est un risque majeur. Dieu ne veut pas que nous envisagions sa volonté comme une option. Il désire que nous la recherchions de tout notre cœur et sans méfiance. Il préférerait que nous comprenions que même si sa volonté est difficile à accepter, elle nous conduit vers l'issue la meilleure pour nous. Bien-aimés, quand le cœur de Dieu est chagriné quand son peuple refuse de suivre ses sages conseils. Il est comme un père qui regarde son fils se faire du mal. Un tel comportement n'est pas rationnel, mais le péché ne l'est jamais. Notre conduite irrationnelle doit être remplacée par le sentiment profond de la bonté de Dieu. Son enseignement est toujours juste. Très bonne méditation à vous. Shalom.